Ok. Monsieur Attaoul Habib, pourquoi l'homme est chef de famille et pas la femme? Okay, si on veut faire la femme comme chef de famille, on peut faire. Okay. Mais si on va faire, à ce moment-là, les hommes vont dire pourquoi? Pourquoi la femme, pourquoi pas l'homme? Oui, c'est pourquoi les Européens disent d'enlever même chef de famille. Là, donc ça c'est appel. Pourquoi on soit dans une société comme le communisme, où il n'y a pas de chef, l'idéal communiste à la fin. On va parler du communisme lorsqu'on va venir sur le sujet de l'individualisme, on va parler de ça là. Mais ça, s'ils appellent à ça, ils appellent à l'indiscipline des organisations, alors que l'islam c'est une religion de discipline, d'organisation. Okay. L'islam nous enseigne que même si vous êtes deux, là, vous êtes envoyé, il faut choisir un chef. Okay. Comment vous vivez ensemble? Il y a pas, toujours il y a des consultations, il y a des problèmes, il y a des affaires à discuter. Il faut que quelqu'un aille cette autorité. Okay. Maintenant, l'islam a donné cette autorité à l'homme. Okay. À cause parce que c'est l'homme qui dépense. Okay. Maintenant, si vous voulez que la femme soit le chef de la famille, pas de problème, elle n'a pas choisi, mais à ce moment-là, les hommes. Donc, la question de pourquoi ça va rester. Okay, mais donc, quant à l'affaire de l'homme, on a déjà compris pourquoi. Parce que selon le système islamique, c'est l'homme qui dépasse. Okay. Vous venez d'écouter Hafsa Badi, que la femme, même si elle gagne, elle n'est pas obligée de dépenser. Okay. Sociologiquement, oui. Au cas où vous vous retrouvez dans la force des choses, c'est la femme qui fait pratiquement tout. Les rôles statutaires que le Coran a donné à l'homme, vous vous retrouvez dans une famille où c'est la femme qui est en train de jouer pleinement tous ses rôles. Est-ce que de fait, la chefferie de la famille ne le revient pas? À ce moment-là, déjà, l'homme a déjà perdu sa valeur même. Est-ce qu'il aura la valeur dans la maison? Ok. À ce moment, l'homme a déjà perdu sa valeur d'homme. Et ça va de sorte que ça se ressent sur sa famille. Ça aura certainement, donc, ce sont des cas, voyez, lorsqu'on parle de la loi, on parle de façon générale. Mais ce sont des exceptionnalités. On ne base pas sur un phénomène sur des exceptionnalités. Ah oui, voilà qui est bien dit. Toutefois, je pense que une femme chef de famille, cela gâte quoi, hein? Ça entraîne-t-il des conséquences graves? Vous savez, tout d'abord, si vous avez la foi en Allah, en Dieu, vous ne le ferez que pour le plaisir d'Allah. Mais quand il n'y a pas effectivement la crainte d'Allah, taqwa, comme on dit, alors à ce moment-là qu'on commence effectivement par se déverser, vous voyez toutes sortes de choses que Allah n'aime pas. Vous voyez, si un mari est malade, handicapé, qui ne peut pas travailler, il a d'autres effectivement problèmes dans sa vie. Si la femme comprend très bien que je le fais que pour le plaisir d'Allah et pour aider mon mari qui est incapable, dans l'incapacité de travailler, alors je vais l'aider. Alors, c'est une question de foi, de bienveillance et une question effectivement d'une bonne compréhension, tout en gardant effectivement le respect du mari dans la maison et aussi les statuts qu'Allah lui a donnés. En ce qui concerne votre question, une femme chef de famille, c'est la gâte quoi? Cela entraîne-t-il des conséquences graves? Alors tout d'abord, les hommes ont l'autorité sur les femmes, pour commencer, en raison des avantages que Dieu leur a accordés sur elles et en raison des dépenses qu'il effectue pour assurer leur entretien. Vous voyez? Par exemple, quand Allah, le verset qu'on vous a récité tout à l'heure, c'était Allah parle de Qawwam. Vous voyez? Alors, dans les commentaires classiques, dans pratiquement toutes les interprétations relevant de l'exégèse classique des tafasir, ce concept est traduit comme étant un privilège donné à l'époux et une faveur divine accordée à l'homme. Mais maintenant, comment peut-on relire ce verset encore pour bien comprendre? Le terme qawwamun au pluriel de qawwam qui vient de la racine qawam peut avoir jusqu'à 30 significations. Protecteur, gérant, chef, souverain. Et qawam veut dire accomplir, maintenir, supporter, porter quelque chose. Qawamun correspond à la perfection de l'acte. Dans le Saint-Coran,
et selon l'essence générale du verset, ces termes signifient soutenir, subvenir ou subvenir. Okay. Les hommes veillent, subviennent, pourvoient aux besoins des femmes. Okay. Alors, quant à l'articulation du verset, elle relève plutôt du constat et non d'un ordre ou d'une exhortation, comme c'est par exemple le cas d'un autre verset où Allah dit « Ô vous qui croyez, accomplissez strictement la justice. » Il faut qu'il y ait la justice. Alors, pour pouvoir bien comprendre pourquoi Allah nous a fait chef de la famille, pour que nous soyons justes, pour que nous soyons bienveillants. Ce n'est pas effectivement pour être un chef qu'il y a nom de chef, mais on a beaucoup de responsabilités derrière tout ça. Ok, on a beaucoup de responsabilités derrière tout ça. Donc, une femme chef de famille peut avoir des conséquences. Une femme chef de famille, tout d'abord, comme je vous disais, c'est-à-dire, il faut voir aussi la situation dans laquelle vous retrouvez. Mais normalement, s'il y a une femme croyante, elle ne va jamais accepter d'être chef de famille parce qu'elle le savent très bien que ça ne lui a pas donné par Allah lui-même. Okay. Elle respecte, c'est-à-dire les responsabilités données par Allah, c'est-à-dire, c'est pour cela que le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous demande, quand vous voulez choisir une femme, il faut choisir une femme ou un homme, il faut choisir sa part, tout d'abord sa piété. Et nous viendrons pourquoi il nous a dit, il y a 4 raisons pour lesquelles nous nous marions. Et une des raisons principales, il a dit choisir la piété. Quand vous avez une femme qui est pieuse ou bien un homme qui est pieux, alors les questions ne se posent même pas qui est chef. Des fois, quand on voit un homme et une femme dans la maison, l'autre qui travaille, ils s'entraident entre eux-mêmes, vous n'allez jamais. La femme, quand elle est vraiment pieuse, elle est religieuse, pieuse, alors elle s'est fait, comme je dirais, vous ne la voyez même pas, que c'est elle qui est en train de contribuer, peut-être un peu plus que le mari, parce que c'est le respect qu'elle a pour le mari. C'est pour cela qu'elle se fait, comme je dirais, ce n'est pas elle, mais tout le temps, elle fait éloge de son mari. C'est l'amour et le respect qu'il y a entre eux qui amène effectivement une bonne cohésion dans la vie conjugale, dans la vie familiale. Et ça aussi, les enfants, ils apprennent tout ça. Alors, comme je vous disais, la base même de tout ce qu'on appelle aujourd'hui statut, on ne m'a même pas senti que je suis chef de famille en tant qu'homme ou bien chef de famille en tant qu'une femme, quand il y a effectivement le respect mutuel entre vous.